Hello la grande famille de Mama Kimia, hello mes bayangas sur en tout cas l'affaire des Divisa là, c'est chaud, c'est chaud. L'affaire de Divisa, franchement, on va suivre cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, surtout abonnez-vous massivement sur ma chaîne pour être informé dans le temps et dans le bon. Quoi. Voilà, news et à vrai et à ce qui c'est ici. Donc on est sur l'affaire Divisa. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? L'information là, ça vient d'où? Matondo, notre sœur Matondo, elle a divulgué ça sur son live il n'y a pas longtemps. Est-ce que cette information est fiable ou pas? Alors, les réactions du public. On y va. En intégralité, je me suis informée, les informations qu'elle-même elle a laissées sur les réseaux sociaux. Je rassemble, je viens, je dis. Donc, je comprends. Généralement, c'est difficile qu'on me dise que je mens. Moi-même, quand les gens me rencontrent, viennent me dire en privé et tout, viens parler de cette affaire telle. Avant même de venir en parler, je vais d'abord aller parler aux concernés. Si on vient accuser une personne chez moi, je vais d'abord parler aux concernés pour éviter d'avoir les problèmes. Voilà pourquoi je dis, pourquoi maman Matondo, on lui a parlé de Divisa? Parce qu'aujourd'hui, les gens oublient que nous avons perdu Alexandra. Nous sommes très affectés. Mais le déplacement du président vers la maman d'Alexandra a brisé le cœur de certains Congolais. Oui, beaucoup même. Parce que les gens sont décédés dans l'Est, on n'a jamais vu le président dans l'Est. Oui. Voilà. Il y a des Congolais qui ont dit, Monsieur le Président est partout lors des décès, sauf dans les affaires qui concernent le gouvernement. Les Congolais sont en train de pleurer. Les Congolais sont en train de se plaindre. Moi, je ne suis pas habilitée pour parler de la politique congolaise parce que je ne suis pas congolaise de Kinshasa. Mais quand on est en train de faire les analyses, je dis par rapport à ce qui sort de la bouche des Congolais. Voilà pourquoi je dis aux gens qui ont rapporté l'information de Divisa, j'ai dit le fait de dire que le président a donné Divisa à la famille d'Alexandra pour un cas de décès, vous ne comprenez pas que vous êtes en train de faire au président une mauvaise pub. Ouais. Parce que certains Congolais vont s'indigner, ils vont dire, moi je suis étudiant congolais, j'avais fait la demande du visa pour aller, je suis congolais, j'ai eu mon bac, j'avais fait la demande du visa auprès de l'ambassade, tout mon dossier était complet, on m'a jamais donné le visa pour aller au Canada. Et aujourd'hui, une personne décède, on compatit, mais donner le visa à 10 personnes, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi besoin de ce visa-là pour servir pour autre chose. Parce que nous, on est dans les sentiments, mais on oublie qu'une personne, lorsqu'elle est partie, elle est partie. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, Alexandra n'a pas besoin de ça. Notre mission, c'était de parler d'Alexandra pour aider sa mère à la retrouver. Mais du moment où on a découvert que Alexandra n'est plus de ce monde, tout ce qu'on fait, Alexandra n'en a quasiment plus besoin. Ah, d'accord. En fait, je voulais dire une chose très importante parce que je veux vous dire, en fait, moi, j'ai perdu ma sœur, elle vit à Paris. J'ai perdu ma sœur en décembre 2021. Je suis du Congo-Brazzaville et en fait, on s'est inquiété parce qu'on voulait que notre mère, fallait qu'elle vienne pour enterrer sa fille à Paris. Mais on sait que chez nous, au Congo-Brazzaville, pour avoir le visa français, c'est très dur. C'est où ça marche ou ça marche pas. Mais bizarrement, ils nous ont expliqué en fait qu'ils ont la compassion quand vous perdez quelqu'un. Merci. Surtout quand c'est une fille, un fils, un mari, une femme, ils ont une grande compassion. Ma mère a eu un visa en 3 jours. Et ils vous donnent l'opportunité de venir avec des membres de votre famille. Parce que pour eux, en fait, ils disent que vous avez besoin d'un certain soutien de votre famille. Donc, on n'a peut-être pas dit 10. Ça, c'est à Brazzaville. Je suis congolaise de Brazzaville. Et elle venait à Paris. En fait, ils n'ont pas dit 10, mais ils ont donné l'opportunité à ma mère de prendre... Ils n'ont pas dit autant que vous voulez, mais en tout cas, ils lui ont donné l'opportunité d'avoir des gens avec elle. Donc, c'était très facile, en fait. Ceux qui n'ont pas pu venir, c'est juste parce que le visa était, le billet était très cher. C'est la seule raison pour laquelle ils n'ont pas pu venir plus nombreux. Mais sinon, il y avait 5 personnes qui étaient venues sans problème. C'est juste pour dire que pendant les moments, parce qu'il y a un monsieur ou une dame qui a écrit, vous allez aller faire un défilé de mode. Mais non, je suis désolée. Il y a une certaine compassion qui vient quand tu perds une fille, un fils, et on vous donne ça un peu plus rapidement et plus facilement, en fait. Moi, je crois que c'est peut-être là, c'est la raison pour laquelle on parle peut-être des 10 visas ou... c'est parce que c'est attaché avec une certaine douleur et c'est plus facile de donner une famille, par exemple à la maman d'Alexandra et certains membres de la famille, c'est un peu plus facile pour eux d'avoir le visa maintenant par rapport à ça. Donc on peut pas vraiment regarder ça dans le sens que pourquoi on va, c'est quelqu'un qui est mort, pourquoi on va leur donner alors qu'il y a d'autres personnes qui cherchent. Non, moi je trouve que c'est pas trop la même chose en fait. C'est juste ça que je voulais préciser. Je souhaite. Non, mais c'est pas qu'elle ne fait pas ça.
Eunice, bonsoir tout le monde, bonsoir Eunice. Bonsoir. Eunice, on dit qu'à chaque cas particulier, une explication particulière. Aujourd'hui, il faudrait que nous retenons que l'histoire d'Alexandra n'est pas pareille. On dit pas que, c'est vrai que toutes les morts ne se ressemblent pas, mais celle d'Alexandra a fait le buzz. Tout le monde a été touché d'une certaine manière. Aujourd'hui, si, il y a plein de gens qui meurent de partout dans le monde, mais pourquoi le président ne se... Ma belle, un instant s'il vous plaît, un instant. Oui. Un instant, j'arrive. Oui. Alors, moi je dis toujours aux Congolais, les Congolais, informons-nous. C'est bien écrit ici dans les informations, fake news, faux. Le gouvernement de la RDC n'a pas pris en charge plus de 200 personnes pour assister aux obsèques de Mutombo Dikembe aux USA. C'est bien écrit ici, en grand. Fake, vous voyez. C'est bien parce que... Ah, moi je sais pas pourquoi. Eunice, Ah là là. s'il te plaît, mélangeons pas les choses. Oh, le cri, Non, j'arrive, Eunice, s'il te plaît. voilà. C'est bien écrit ici. Fake news. C'est bien écrit ici. Faux. C'est bien écrit faux. Vous prenez les Américains pour... vous pensez que aller aux États-Unis, c'est quoi? Aller au Sénégal? Même ce monde quitter Kinshasa, faire une délégation de 200 personnes, Kinshasa, Sénégal, là, même le président du Sénégalais, il va se poser des questions. Donc, c'est 200 personnes-là que vous allez prendre, vous allez déployer pour aller aux États-Unis pour les obsèques du basketteur. L'ambassade des États-Unis va... Attendez, s'il vous plaît. L'ambassade des États-Unis va délivrer 200 visas comme ça. 200 visas. Donc, parfois, hein, quand vous écoutez les informations, essayez de creuser. Parce que quelque part, parmi beaucoup de fake news, parmi beaucoup de l'autre, là, des fake news, il y a toujours un journal qui va vous dire la vérité. C'est vrai ce que tu dis. Un journal qui va vous dire la vérité. C'est vrai, mais le cas d'Alexandra est différent. Eunice. Un instant, winner. Quand regarde, moi je vous dis, vous ne savez pas que nous les influenceurs, nous les gens des médias, on sait comment manipuler les médias. Quelque chose, c'est 2 personnes, tu viens dire 10 personnes. Parce que tu sais que ça va faire le buzz. Parce que les gens aiment qu'on les choque. L'information, il y a des journaux qui sont là, c'est pour vous choquer. Parce que plus tu choques, plus tu as l'audience. Voilà pourquoi vous allez remarquer que certaines personnes sur les réseaux sociaux, leur contenu, c'est seulement dénigrer les gens. Ils sont que dans les dénigrements. Leur contenu, c'est seulement insulter les gens. Parce que là où il y a plus de bêtises, c'est là où il y a beaucoup de gens. Donc, évitez parfois. Quand on est là, on est en train de réfléchir sur des sujets assez sérieux. Il faut souvent qu'on évite de se disperser. Fali a fait rentrer 84 personnes. Fali peut venir vous dire que j'ai fait rentrer 84 personnes. Est-ce que vous connaissez la tête de toutes les 84 personnes alors qu'en réalité, il n'a fait rentrer que 20 personnes. Il n'a fait rentrer que 10 personnes. Tu sais comment ça se passe chez nous, non? Avec l'histoire d'Alexandra. Donc tu penses que 10 visas c'est énorme? C'est pas énorme, Eunice. Eunice, 10 Ah, visas. voilà mon problème, Nag. Maman, moi je ne veux pas. Moi je déteste que les gens en plus. Moi je déteste que les gens puissent l'autre là déformer mes propos. Moi je n'ai pas dit que 10 visas c'est grave, c'est trop, nanana. Je vous ai dit, moi je suis dans la vérité parce que là où nous sommes là, il faut savoir qu'il y a certaines personnes parce qu'ils ont ils ont mal compris les informations ou ils ont écouté des fausses informations. Il y a des gens aujourd'hui qui croient que Alexandra a été retrouvée dans un sac ligoté. Alexandra n'a pas, je vois les commentaires comme ça. Alexandra n'a pas été retrouvée dans un sac ligoté. Elle n'a pas été retrouvée. Donc, quand les informations passent, les gens peuvent déformer les informations. Moi, je ne suis pas contre 10 visas. Pour moi, 10 visas, c'est pas grave. Moi, je ne peux pas être jalouse de 10 visas. Je vis en France. Je vis en France. Si je parle de l'affaire d'Alexandra, c'est parce que je suis touchée. Parce que moi-même, un jour dans ma vie, j'ai été Alexandra. Ma mère m'a envoyée étudier à l'étranger, là où il n'y avait pas un membre de ma famille. Je me suis retrouvée à la rue. Je me suis une cousine par alliance. Je dis bien une cousine par alliance parce qu'elle et moi, on n'a pas les liens de sang. M'a mis à la porte alors qu'elle avait promis à ma mère que Eunice peut rester 6 mois chez moi et terminer l'autre là, son école de langue. Au bout de 3 semaines, après avoir fini mon argent, elle m'a demandé de partir de chez elle. Je suis allée vivre chez l'autre là, la grande sœur d'une de mes meilleures copines lorsque j'étais au collège. J'ai été Alexandra un jour. Il pouvait aussi tout m'arriver. Quand je vous dis, vous voyez que parfois je raconte très bien les histoires sur ma page. C'est parce que je ne prends que des histoires qui peuvent me toucher personnellement. Je ne prends que des histoires qui peuvent un peu me parler. Comme ça, je pourrais bien m'imprégner de l'affaire. Je ne fais pas juste parce que le buzz et tout. J'ai été un jour Alexandra. Voilà pourquoi je parle d'Alexandra. Ma mère, dans son ventre, n'a porté qu'une seule fille, c'est moi.
Ma mère, dans son ventre, n'a porté qu'une seule fille. Comme je suis la seule fille de ma mère, toutes mes cousines, les filles des grandes sœurs de ma mère avec qui j'ai grandi, ce sont mes grandes sœurs, mes petites sœurs. Vous allez jamais m'entendre parler d'une de mes proches en disant ma cousine. Je dis toujours mes sœurs parce que moi, je n'ai pas de sœur de sang comme ça, même père, même mère. J'ai une petite sœur, même père. On n'a même pas grandi ensemble. On s'est connus, moi j'étais déjà adulte. Donc j'ai été Alexandra un jour, seule à l'étranger, sans membre de la famille directe, avant que mon frère n'arrive. Donc moi, je ne peux pas être choquée des divisas. Mais je demande aux gens, lorsque vous ramenez une information sur les réseaux, ramenez la source. Vous êtes, moi, je suis sur ma page, je n'aime pas raconter les mensonges. Il y a mes abonnés ici, j'ai 1 million d'abonnés. Si j'accepte aujourd'hui que le président a donné 10 visas, j'ai accepté de faire comprendre à mes abonnés que le président a donné 10 visas. Je demande aux gens qui disent on a donné 10 visas, où sont les informations de 10 visas? Vous êtes venus me dire, ah, la preuve, pour les obsèques de Mutombo, le gouvernement a donné le visa à 200 personnes. Je viens de voir avec vous, fake news, on n'a pas donné le visa à 200 personnes. Je vous ai dit que ce n'est pas le gouvernement qui donne le visa, ce sont les ambassades. En fait, depuis le début de la situation, on voit comment une des influences... Donc, je ne veux pas que les gens... On a commencé très bien dans cette affaire. Je n'ai pas que... Croyez-moi, c'est pas que je n'ai rien à faire dans ma vie. Mon enfant est là, alors là, je peux être en train de jouer avec lui, je vais m'occuper de lui. Si j'ai parlé de l'affaire d'Alexandra, j'ai parlé de ça en français, en anglais. C'est pas juste parce que ça me plaît d'en parler. C'est réellement parce que je suis touchée. Tout autant que n'importe qui veut s'informer concernant cette affaire. L'histoire de la maman d'Alexandra nous a touchés. Voir une maman pleurer sur les réseaux pour sa fille nous a touchés. On a tous été touchés. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'arrêter de faire circuler les fake news. Ce qui est faux, c'est pas bon de faire circuler parce que quelque part avec les faussetés, on est en train de blesser le cœur de cette maman-là. Si elle tombe sur nos vidéos, on est en train de blesser son cœur. On peut se tromper, mais faut pas qu'on divulgue les informations, les mauvaises informations volontairement. Il ne faut pas qu'on le fasse. On ne doit pas les mauvaises informations. Je vous dis, vous parlez de 10 visas. Où sont les preuves de 10 visas? Parce que moi aussi, je suis là. J'aime les informations. Tu ne peux pas raisonner comme ça, Eunice. Si je vais raisonner comme ça, je vais t'en faire Eunice, tu es TikToker. Il n'y a pas de souci, mais depuis le début... Non, attends. Depuis le début, tu vois, depuis le début de l'histoire de Alexandra, à plusieurs reprises, toi-même, tu as copartagé des lives avec Matondo. Maintenant, nous... Voilà. À qui tu demandes la preuve là, il n'y a pas la preuve. Le seul endroit où on a entendu parler, en tout cas moi personnellement, c'est le live chez Matondo. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, chaque fois que Matondo a partagé quelque chose depuis le début des recherches, il n'y a pas eu d'information forcément erronée. Maintenant, je suis d'accord avec toi sur l'histoire pareille du corps retrouvé. À aucun moment, il a été dit qu'ils l'ont retrouvé dans un sachet plastique. Le corps flottait sur l'eau. Forcément, ils vont pas la sortir comme ça à la vue dégagée de tout le monde. Non, donc, le corps est couvert. Tu vois? Mais l'information des 10 visas là, c'est chez Matondo. C'est elle qui s'est connectée pour déposer ça aussi sur lui. Donc quand elle a déposé sa courrier ici, elle a bien expliqué que elle, en gros, elle n'était pas contente parce que ils vont donner 10 visas, mais qu'il y a que 2 qui a été accordé, que elle n'est pas d'accord, qu'il faut absolument qu'ils distribuent les 8 autres visas à d'autres membres de la famille, que la famille ne vienne pas seule et non pas avec des délégations et des machins, que elle-même elle sera là pour aller à l'aéroport témoigner de savoir qui est-ce qui descend vraiment de cet avion accompagné des parents ou autres. Voilà la source. Maintenant, pour avoir plus d'informations dans ce sens-là confirmées, c'est chez Matondo. C'est là-bas qu'on a trouvé ça. Parce que je ne pense pas qu'elle ait allumé sa caméra pour raconter des conneries aussi. Hein. Et puis elle était remontée. Elles sont des sérieuses pour dire qu'il fallait accorder les visas aux personnes à qui on avait donné et non faire passer d'autres personnes. Et on sait comment ça se passe. On va pas faire semblant aussi comme si on connaissait pas la réalité. On sait que chez nous, des fois, on peut t'autoriser à faire passer 10 personnes et d'autres personnes utilisent le même réseau pour faire passer les leurs. On va vous mentir dessus. Et puis Matondo, quand même, depuis le début du combat, je vous regardais de loin, vous avez assuré et Matondo n'a jamais raconté n'importe quoi. Donc c'est pas en nous donnant cette information, on va dire qu'elle a raconté des bêtises. J'étais sur ton live, je suis allée sur son live quand on a dit qu'elle était en ligne, on est allé, on a regardé, on a écouté. Donc je sais pas, c'est quand même une femme sérieuse et depuis elle milite et on sent qu'elle est consciente, comme nombreuses de vous. Vous êtes consciente dans le combat d'Alexandra. En fait, moi je ne refuse pas. En fait, moi je vous dis... On peut appeler Matondo. Vous savez, le problème avec nous, des blogueurs, parfois, tellement qu'on est pressé de ramener une matière sur les réseaux, quand on t'appelle, on te donne une information, toi aussi, tu peux être, tout bêtement, tu peux venir, tu répètes.
Le problème, c'est ça. C'est qu'on doit apprendre à filtrer les choses. On doit apprendre à filtrer les choses. Voilà pourquoi moi je suis en train d'appuyer sur l'hypothèse où les familles, très souvent, quand il y a un décès, ils pensent que l'autre là-bas est en train de toucher de l'argent, surtout un truc assez médiatisé comme ça. Est-ce que c'est la maman d'Alexandra qui est partie se plaindre auprès de Matondo pour dire qu'on a donné 10 visas et le gouvernement ne m'a donné que 2? Eunice, je pense pas qu'elle soit aussi débile pour ne pas connaître filtrer les informations. Non, faut pas dire ça parce qu'elle est très. Attention, Mato avec l'histoire d'Alexandra est très émotive. C'est pas question d'être débile. Regarde, c'est pas question d'être débile. Moi, je vous dis que on est souvent pressé de ramener la matière. Regarde, les réseaux sociaux, que nous sommes ici sur les réseaux sociaux, pour certaines personnes, hein, c'est devenu un travail à temps partiel. Donc, quelqu'un peut l'appeler. Moi, là où je suis là, les gens m'appellent, m'envoient des choses pour en parler. Est-ce que je parle de tout? Je ne parle pas de tout. Je choisis de quoi je parle. Je réfléchis aussi. Est-ce que nous sommes sûrs que Matondo est en contact direct avec la maman d'Alexandra? Ça, personne ne peut le dire. Ça, personne ne peut le dire. Le président, il va donner 10 visas. Est-ce qu'il y a une information qui montre que le président a donné 10 visas? Ça, c'est la seule chose que je vous demande. Non. On a appelé Matondo. On lui a dit. Vous savez que dans les trucs des informations, on ne se base pas sur « on a dit ». On ne se base pas sur ça. On se base sur les sources. Mais Eunice, Matondo n'a pas dit qu'elle n'avait pas de sources. Ils l'ont appelée. Et elle a juste répété. C'est pas ce qu'elle dit. Elle n'a jamais appelé. Mais qui l'a appelé en fait en gros pour dire ça? Parce qu'il faut savoir que Matondo est très émotif par rapport à la situation. Donc elle doit recevoir aussi beaucoup d'appels. Maintenant, à moins qu'elle-même vienne personnellement dire « Ah, c'est la maman que j'ai eue » ou quelque chose. Il y a l'affaire de quelqu'un d'autre, on ne sait pas ça, elle n'a pas dit. On sait pas. Il y a l'affaire de Cédric qui s'est baladé ici. Cédric a dit que son petit frère était là quand on a assassiné Alexandra. Cédric ceci, Cédric cela. En fin de compte, l'autre là, la police canadienne n'a jamais parlé de Cédric. On s'est rendu compte que Cédric, c'est faux. Les gens montaient sur les lives comme nous, vous tous vous montez là. Chacun donne son hypothèse. Les gens se sont calés sur ce que l'imbécile a monté sur les réseaux sociaux pour dire. Donc, il y a des gens comme ça qui se baladent, qui appellent les blogueuses pour donner des informations qui ne sont pas parfois vraies. Je sais pas s'il faut que je le dise, mais Eunice, ce que tu es en train d'évoquer tu essaies de nous faire comprendre que, en fait, je sais pas s'il faut que je le sorte, mais c'est comme si ce que Matondo nous a dit est faux. C'est pas qu'il faut quelqu'un a pu induire en erreur Matondo, c'est pas ce qu'elle a dit. Moi, je ne vous dis pas que ce que Matondo vous dit est faux. Non. Moi, je vous dis qu'il est possible que quelqu'un l'ait appelé et on l'a induit en erreur. Non. Ça se peut. Il est possible. Parce que pourquoi? Regardez un peu. On croit en vous, hein. Moi, je crois par exemple à toi. Quand tu nous balances nous sommes une information que je vais pas douter parce que Eunice l'a dit, parce que ça fait quand même plusieurs fois que vous dites des choses qui s'avèrent vraies. Donc c'est comme Matondo et nous sort une information à un moment donné, on va pas se mettre dans l'état critique parce qu'on a envie de critiquer pour se faire passer pour mais vous-même posez-vous seulement des bonnes questions. Est-ce que vous-même quand vous avez essayé de fouiner, il y a d'autres personnes qui ont répété l'affaire de 10 visas? Parce que les gens qui appellent, il faut savoir que parfois les gens qui appellent pour donner les informations là, ils appellent plusieurs blogueurs. Si c'est vraiment quelqu'un qui est sérieux dans son affaire, on va pas s'arrêter à Matondo. On va aller. C'est Matondo qui est allé, hein. C'est Matondo qui a motivé la descente, hein. C'est elle qui a eu la motivation d'aller sur place, sur les lieux. Moi, on n'est pas là. Moi, vous savez, on est sur le live. On va mal interpréter certaines choses. Moi, j'ai félicité le courage qu'a eu cette femme. Elle est personne pour Alexandra. Elle s'est mobilisée, elle s'est déplacée dès le début. On a vu le travail qu'elle a fait. Elle a montré réellement qu'elle a le cœur. Moi, je ne doute pas de ça. Personne ne doute de ça. On est tous d'accord du travail que Matondo a fait. Personnellement, moi, avant l'affaire d'Alexandra, je ne connaissais pas sa page. J'ai découvert sa page par rapport à l'affaire d'Alexandra. Et moi-même, je suis montée dans son live. On a apprécié, on a salué son travail. Mais le problème, c'est que je dis, quand on emmène une information, il faut savoir filtrer les choses. Pourquoi le président, il va donner 10 visas alors qu'actuellement, même pour la maman d'Alexandra, si c'était aussi facile pour qu'elle puisse avoir ne fût-ce qu'un seul visa, elle allait partir au Canada depuis longtemps. Ça fait combien de temps que l'affaire d'Alexandra a disparu?
Aujourd'hui, on est vendredi. Et aujourd'hui, on est samedi. La maman a lancé l'alerte vendredi. On a découvert le corps d'Alexandra mardi. Mais quand elle a lancé la lettre là, les gens Donc, ne pas en même temps. si pour le Canada, donner un seul visa, c'était facile. Rien que la mère d'Alexandra, elle allait avoir ça comme ça en un claquement de doigts. Et vous me parlez de 10 visas. Et on vous fait comprendre que le président a donné 10 visas, mais on a donné 2 visas seulement à la mère d'Alexandra. Et les 8 visas, les membres du gouvernement, ils ont donné ça à leurs proches, ou ils ont volé, ou ils ont profité de ça. Vous voyez pas que là, c'est encore insulter, accuser le gouvernement du vol. Le gouvernement qui est actuellement en train d'aider cette famille, ils ont pris en charge le rapatriement du corps et tout ça là. Vous venez encore dire que le même gouvernement, dans le gouvernement, il y a des gens encore qui ont avalé, oui, visa. Vous voyez pas qu'il n'y a pas de cohérence? Est-ce que le gouvernement était obligé de rentrer dans cette affaire familiale? Le gouvernement n'était pas obligé, mais ils ont vu que la population est touchée. Et aujourd'hui, sur la maman d'Alexandra plane une pression médiatique. Tout le monde veut profiter de cette pression médiatique. Le gouvernement aussi est sorti. Donc, parmi le gouvernement qui est sorti pour aider, il y a de ceux qui ont volé, oui, visa. Non, on n'a pas dit qu'ils ont volé visa. Ils veulent pas. Ils volent visa. Ou qu'ils partagent. En tout cas, la seule chose en tout cas que moi je peux dire par rapport à ça. Sur les cas, je te fais monter après, je fais monter d'autres personnes. Oui, je finis après, je descends. Oui, les personnes qui ne parlent pas dans le live, je fais monter d'autres personnes. Juste par rapport à ça, comme je disais, c'est que deux options sont possibles. Soit ce que Matondo dit est vrai maintenant après avoir si elle développe au niveau de sa source, si sa source est fiable ou pas. Soit comme tu dis, quelqu'un profite et l'a induit en erreur parce qu'ils savent qu'elle est très active sur l'histoire d'Alexandra et très émotive aussi par rapport à l'histoire du coup d'Alexandra et du coup profite de cela pour lui glisser une information que elle forcément en lui donnant, en tout cas en lui présentant comme cela, ça va la prendre à cœur, elle va monter sur ses réseaux pour en parler. Voilà les deux options possibles. Maintenant, à voir dans les prochains jours ce qui va en être. Je pense qu'à un moment donné, il faut pas chercher trop compliqué. La logique voudrait qu'on ait donné les 2 visas à la mère, malgré toutes les difficultés qu'il y a eu, et le père pour qu'il vienne. Maintenant, ce qui s'ensuit, à voir. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Écoutez, moi, je vais pas durer. Moi, j'avais juste un message à faire passer. J'ai l'impression que les esprits se chauffent pour des informations qui se baladent. Dans le sens qu'on est en train de vraiment s'éloigner du vrai problème. Le problème n'est pas, ils ont donné 2 visas, ils ont donné 10 visas, ils ont donné 15 visas. Oui, on sait tous qu'il y a la corruption en Afrique et tout, mais personnellement, pour moi qui vis au Canada, je peux vous assurer que c'est pas facile comme ça de donner des visas. Quand la fille disait que c'est un cas exceptionnel, et c'est exactement un cas exceptionnel, mais il y a un gros problème derrière que vous, j'ai l'impression, ou vous voyez pas, ou vous faites semblant de ne pas voir. Quand il y a un dossier comme ça, et que c'est tellement médiatisé, normalement, comme je vous dis, l'important, c'est pas de savoir combien de visas a été délivré, mais l'important, c'est que le visa soit délivré. Ça fait déjà depuis mardi qu'on a retrouvé le corps de la fille. Et ce que je déplore, c'est que la mère n'est pas encore sur place. Ok? Il y a un gros problème quelque part. Il est où le problème? Je pense pas qu'à ce temps-là, le problème soit du côté du Congo. Je pense que le côté, oui, c'est vrai que le Congo, j'ai l'impression que le gouvernement n'a pas fait assez pression sur le gouvernement canadien parce qu'il pouvait délivrer au plus tôt possible le visa pour que la mère vienne. Moi, je dis juste une chose. En tant que mère, si mon enfant meurt dans un autre pays, je ne touche pas au corps tant que je ne le vois pas. Parce que moi, en tant que mère, je viens voir le corps de mon enfant qui a été autopsié. C'est comme tuer mon enfant 2 fois. On est d'accord. Parce que j'ai pas vu le corps sans qu'il soit déchiré et tout. C'est vraiment déplorable. J'ai l'impression qu'on se loigne du sujet. On se loin du fait, oui, peut-être que Matondo l'a dit, on l'a vu Matondo comme elle est émotive. On l'a vu que quand il y a quelque chose qui lui fait mal dans cette histoire, elle va venir sur la toile, elle va venir s'exprimer. Peut-être que c'est une manière pour elle aussi pour déstresser du sentiment de douleur qu'elle a, ok? On va pas rentrer, on n'a pas les preuves. Si elle a les preuves, elle va venir nous les donner. Mais pour le moment, là où on est, il y a un gros problème de fond à l'intérieur. En fait, vous vous éloignez du problème. La mère aurait dû être sur place depuis avant cette semaine, ok? Moi, mon problème se trouve là. Où est le problème? Où est le hic? Concentrons-nous sur ça. Est-ce que vraiment la police canadienne est en train de couvrir quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'interne? Parce que oui, le Canada, c'est une terre d'accueil. Et quand il y a des affaires exceptionnelles, ils sont tenus à donner des visas exceptionnels. On est d'accord.
On est d'accord. Le problème se trouve là. C'est pas le nombre de visas, c'est que le visa doit être délivré le plus tôt possible. La mère, elle va venir. Elle va On venir. est tous d'accord avec toi, Marianne. Allons-y plus focus sur ce côté-là au lieu de demander 15 visas, 20 visas, 30 visas. Oui, on peut te donner des visas. On est sûr, c'est sûr que la mère peut pas venir toute seule. Elle n'est pas en condition de venir toute seule. On est tous d'accord. Donc, que ce soit 2 visas délivrés ou 10 visas délivrés, moi, je vois pas le problème. Moi, je vois le problème que le visa soit délivré un point. Vous attardez trop sur des détails qui sont aux alentours. À moi, mon avis personnel, hein. Je dis pas que vous faites mal, mais je dis qu'il y a un problème de fond plus grave qu'on ne voit pas. Parce que moi, je parlais avec une personne qui est dans la communauté congolaise ici, et je vais pas trop parler pour dire, mais ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, que quelqu'un est en train de couvrir quelqu'un. Moi, je vais pas rentrer dans ces débats parce que je n'ai pas les preuves non plus, donc je n'ai pas. Quelqu'un en train de couvrir quelqu'un ou par rapport à quoi? Je n'ai pas de preuves, donc je vais pas donner des informations fausses, mais parce que il y a trop de choses louches. Il y a trop de choses louches. L'histoire du plastique, c'est faux. Il y a beaucoup de fake news qui sont sorties, donc faisons attention vraiment à les informations qu'on rapporte. Mais comme je t'ai dit, c'est bizarre déjà que la mère n'est pas encore sur place. C'est ça qui est bizarre. C'est pas une histoire de combien de visas. C'est bizarre que la mère n'est pas encore sur place. En fait, vous savez, Mariam, moi j'ai compris, moi ce que je me tue à faire comprendre aux gens depuis le début, c'est que le fait que la mère ne soit pas encore sur place, ne dépend ni de la mère, ni peut-être du Congo. C'est que souvent les Occidentaux, Imam, go out, I said go out, stop that. Ouais, après, il y a peut-être il y a sûrement des facteurs bloquants au niveau de l'affaire. Le truc, c'est que nous, souvent, nous agissons dans les sentiments. En fait, nous, Africains, quand il y a une situation qui tombe, tout de suite, on agit dans les sentiments. Les Occidentaux, même si c'est difficile comment, ils aiment toujours regarder dans leurs lois. Ils aiment toujours analyser. Parce qu'ils n'aiment pas que plus tard, quand la même chose va tomber, tu vas dire que on avait fait ci pour un tel et pour moi on n'avait pas fait. Tu voyais, ils n'aiment pas ça. Voilà pourquoi vous allez remarquer que jusqu'à présent rien ne se débloque et ils seront en train de réfléchir. Bon, que la mère d'Alexandra soit là ou pas, est-ce que ça peut affecter l'enquête? Non. Sans la mère d'Alexandra ou avec elle, nous, c'est une personne qui est morte au Canada et tout. Si, ça peut affecter. Puisqu'elle est là. Il y a personne. Non, ça peut pas affecter. Ça ne peut en rien affecter l'enquête. C'est pas elle qui ira enquêter avec la police. Nous sommes en France, les personnes décèdent. Pourtant, ce sont des Français de souche. C'est pas eux qui enquêtent. C'est la police. Ce sont les enquêteurs qui enquêtent. Chacun fait son travail. Et toi, tu es là, la famille, tu attends. La famille attend. Mais non, si tu as besoin d'avoir un avocat, la famille peut avoir un avocat. Oui, exactement. Mais la famille peut avoir un avocat à distance. Il y a ce côté aussi. Mais oui, mettons pas sur le territoire, ça affecte la procédure. Qu'est-ce que tu racontes, Eunice? Eunice, normalement, on est d'accord. Mettons pas sur le territoire, ça affecte tout. On est d'accord que... Il ne faut pas réfléchir avec les sentiments. Sors d'abord ton cœur. On est tous affectés par le décès d'Alexandra. Sors un peu ton cœur. L'ambassadeur, c'est pas un membre de ta famille. L'ambassadeur, c'est pas votre ami, c'est personne. Il fait son travail. Vous savez que nous, la différence avec nous, Africains, c'est qu'un blanc, quand il part au travail, vous êtes en train de vouloir même me faire pleurer. Un blanc, quand il part au travail pour apprendre un métier, il apprend réellement son métier. Lorsque il est élu pour faire un tel travail, il vient, il fait son travail. Il ne rentre pas dans les sentiments. Il ne rentre... Nous, parfois, on regarde. Ma soeur est là, non, elle n'a pas le boulot, je suis RH, je la place. Nous, souvent, on fait ça. Souvent, eux, ils ne font pas ça. Ils regardent pourquoi? Parce que lorsqu'il y aura un problème, c'est toi qui es mandaté pour faire ce travail-là. C'est à toi qu'on va porter plainte. Ici, en France, on voit les gens démissionner. On voit les premiers ministres démissionner et tout. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on m'a donné une certaine responsabilité. Si j'arrive pas à remplir mon devoir, c'est que j'ai échoué. Ces personnes-là, personne ne leur demande de démissionner. Ils démissionnent d'eux-mêmes. Donc, l'ambassadeur réfléchit. D'où moi j'ai dit, l'affaire des 10 visas, c'est compliqué. Et aujourd'hui, la pression médiatique que le Canada est en train de vivre, eux-mêmes, ils ont dit dans les journaux canadiens qu'en moins d'une semaine, la page de la police des Trois-Rivières a reçu 1000 abonnés. Vous pensez que les 1000 abonnés, ce sont les Canadiens? Pas du tout. Donc,
ils sont en train de regarder. Ils ne sont pas comme nous. Ils sont en train de regarder. Moi, sur ma page, en moins d'une semaine, j'ai reçu les Canadiens sur ma page, les médiums, les blancs, tout ça là. Avant, je les recevais dans mes lives, je les recevais pas. Donc, à un moment, tu restes calme, tu dis que ben oui, les gens sont en train de me regarder. Maintenant, c'est le moment où je dois prendre une décision réfléchie. Faire attention à tes sources. Je dois faire attention. Je ne vais plus faire comme je fais avant. Je viens, je raconte n'importe quoi. Je ne peux plus faire des choses comme je fais. Même si j'ai envie de pleurer, je dois arrêter de pleurer et tout. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de me regarder, des gens que je ne maîtrise même pas. Donc, Exactement. le Canada est en train de réfléchir. Voilà pourquoi la venue de la mère d'Alexandra au Canada a traîné. Parfois, si elle n'avait pas ramené cette affaire sur les réseaux, peut-être à l'heure que nous parlons, elle allait déjà être au Canada. C'est possible aussi, mais Oui, il y a ça, une les chose facteurs aussi, bloquants. il y a une chose aussi qu'il faut dire. Moi, sincèrement, je parle pas du gouvernement congolais en tant que gouvernement congolais. Moi, je parle vraiment en général des pays africains. Peut-être, dites-moi si j'ai tort. Je le répète et je réitère mes propos. Si c'était un enfant européen, américain, canadien, n'importe quel ressortissant, étudiant étranger dans nos pays du tiers-monde qui avait été brutalement assassiné ou bien même trouvé mort, est-ce que sincèrement, est-ce que c'est la police de notre département dans laquelle on a trouvé l'enfant qui allait faire l'enquête? Jamais de la vie. Ils allaient envoyer, oui, ils allaient les faire, mais ils allaient envoyer un enquêteur indépendant de leur pays. Mariam Touré, moi, c'est pas une série. Mariam Touré, Ah, sur non. ma page, je ne tiens pas de ce genre de propos, Mariam Touré. Non, Je suis peut-être non. pas là à l'école. Il faut savoir qu'il y a Non, des non, relations diplomatiques. Mariam Ah, Touré, non. s'il te plaît. Il y a des Mais non, relations ça rejoint ce que tu as dit au début. Non, Les Mariam rapports Touré, diplomatiques il y a des ici, relations. on Même non, envoie Mariam quelqu'un, Touré, il faut il y a des qu'il y ait relations il y a des diplomatiques. protocoles. Regarde, il y a un jour, une fois, moi, quand j'étais au Canada, il y avait un fugitif, quand j'étais au Ghana, il y avait un fugitif américain qui était recherché aux États-Unis. Ce fugitif s'est retrouvé au Ghana. Il a fallu que l'FBI demande la permission. Oui, je rejoins ce que tu as dit au début. Je suis pas en train de dire. Je dis juste que si c'était fait un ressortissant étranger dans nos pays, ils allaient demander diplomatiquement tous les papiers, mais ça allait se faire plus rapidement. Pas nécessairement, Ça pas va pas se nécessairement. faire plus Pas rapidement, ma nécessairement, chérie. mais non, Tout dépend des relations Mais oui. que ce pays a avec l'autre pays. Aujourd'hui, s'il y a un problème, je prends l'exemple. Aujourd'hui, s'il y a un problème entre la France, je prends pas la France. Aujourd'hui, s'il y a un problème entre la France et le Nigeria, ça sera difficile pour la France d'obtenir une autorisation au niveau du Nigeria. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas réellement de relation, de rapport diplomatique entre la France et le Nigeria. Exactement. Il n'y a pas de relation. Mais s'il y a un problème entre l'Angleterre et le Nigeria, tout de suite, les relations, c'est différemment. Et il faut savoir que nous, en tant qu'étrangers, en Occident, nous ne sommes pas traités de la même façon. De la même façon que moi, Congolaise, je suis traitée en France, c'est pas de la même façon qu'on traite un Algérien, c'est pas de la même façon qu'on traite un Sénégalais. Un Sénégalais est beaucoup plus privilégié que moi en France. Bien sûr, les rapports. Bien Oui, sûr. au rapport. Mais c'est de ça Donc, que les Noirs sont là. Nous, souvent, on aime se baser sur certaines choses. Donc, même si ce qui arrive à Alexandra, c'était le contraire, ils vont toujours demander l'autorisation. Parce que ça va devenir de la violation. Et le pays est libre de donner l'autorisation ou de ne pas donner l'autorisation. Exactement. Ils vont demander, il y a des protocoles à suivre. Moi, je te rejoins. Il y a des protocoles à suivre. Mais j'ai l'impression que nous, nos pays sont plus laxistes dans le sens qu'ils donnent pas des privilèges, mais ils Mariam, tu peux pas affirmer ça parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'ils ont demandé ou pas demandé. On ne sait pas. Faut pas dire ça. Quand j'ai commencé, j'ai pas parlé du Congo en soi. J'ai pas parlé, j'ai dit l'Afrique en général. J'ai bien réitéré mes propos. Je n'ai pas dit. Mais Mariam, vous savez pourquoi nous, on accorde facilement? Parce que l'autre là, l'homme occidental, avant d'aller demander quelque chose, il fait tout sur papier. Il vérifie au niveau du Congo, si je veux faire ça, j'ai besoin de quoi? Il a le formulaire, il remplit les critères. Un blanc, quand il ne remplit pas les critères, il ne viendra pas, à moins de voler. Quand il ne remplit pas les critères, il ne viendra pas. C'est nous les Africains, souvent, on vient comme ça. Ah, je vais aller en France. Tu ne sais pas où tu vas aller dormir. Tu ne sais pas ce que tu vas aller en France. Toi, tu veux seulement aller en France. Eux, ils regardent. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour que j'obtienne tel document? Qu'est-ce que je dois faire? Et on ne doit pas oublier que juste à présent, il y a encore l'autorité coloniale sur nous. Merci. On ne doit pas oublier ça. Mais malgré ça, il y a des pays aujourd'hui qui ne sont plus sous la puissance coloniale. Aujourd'hui, si la France veut demander quelque chose au Niger, ça sera difficile. Oui. Parce que les Nigérians sont révoltés.
Donc, on ne peut pas... faut qu'on enlève ce truc-là. Ce qui est en train d'arriver à Alexandra, le problème aujourd'hui, c'est la pression médiatique. Le Canada a peur d'une mauvaise pub. Le Canada a peur d'une mauvaise pub. Je suis super d'accord. L'affaire est très délicate. S'il vous plaît, il y a Ils une le prennent fille dans avec les des pensées commentaires. Exact. Et Oui, même qui les gens dit qui de la se faire promènent monter, pour dire de c'est faire rentré, descendre. c'est sorti. La politique est très claire ici. Martine, il y a une fille Martine qui dit qu'elle a quelque chose à vous montrer. Elle veut monter, donc vous pouvez me faire descendre? Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Non, en tout cas, au niveau diplomatique, Oui, Martine. forcément, il y a des choses. Hein. Ah. Vous savez, peut-être que, moi je pense aussi que la mère d'Alexandra, vous savez, c'est difficile, hein, quand vous êtes en train de vivre la situation, c'est difficile de penser déjà au plan B. La mère, de la même façon que nous, on se disait que, dans nos cœurs, parce que nous ne sommes pas en train de vivre la situation, il y a beaucoup qui savaient déjà que, au bout de 3 jours, 4 jours, une jeune fille surtout, on sait que c'est mort. C'est difficile. On sait que c'est mort. Si elle n'a pas été prise par des trafiquants et tout, des proxénètes, peut-être qu'on a déjà fini avec elle. Beaucoup de gens le savaient déjà. Voilà pourquoi vous avez vu les médiums venir faire des spéculations et tout. Pourquoi? Parce que c'est des gens aussi, parfois, ils ont seulement réfléchi, il n'y a pas eu de vision. Mais la maman, elle a l'espoir. Donc, au bout de 2 jours, 3 jours, même jusqu'à lundi, elle n'avait pas encore fait la demande de visa. Parce qu'elle avait l'espoir que peut-être on va retrouver la fille. Elle avait l'espoir. Elle n'a pas entamé les démarches tout de suite. Elle avait l'espérance. Bien sûr. Peut-être que si elle avait déjà vu loin. Et c'est ça, d'où moi je me dis, souvent aussi, en tant que parent, cherchons d'envoyer l'enfant dans un pays parfois seulement à côté, hein, là où tu sais que ça pète la darda, tu prends un avion le lendemain. On a vu des étudiants au Ghana, le parent est au Congo, ils pètent comme ça là seulement, au bout de 2 jours. Sa mère arrive même, sans que toi tu le saches. La maman est déjà dans le pays, toi-même, tu ne sais pas que ta mère est arrivée. Les étudiants au Sénégal, certaines elles vont tomber enceintes là-bas dès qu'on dit à la maman est là arrivée. Toi-même, tu sais même pas déjà que ta maman a atterri à l'aéroport de Dakar. Mais regardez la distance entre Kin et Canada. C'est long. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est imprévisible. Il y a ce voyage. Regarde, le voyage que la maman d'Alexandra va effectuer, ça sera suicidaire. Le voyage Kinshasa, Canada, c'est un long voyage qui te prend pratiquement toute une journée, sans compter l'escale où tu dors, tu te réveilles le lendemain pour continuer. Elle va passer par la France, après elle continue pour aller au Canada. Et pendant tout ce temps-là, son cerveau, elle va se retrouver seule dans l'avion, ou peut-être avec une personne. Mais quand tu es avec une seule personne, on connaît la situation que nous sommes en train de vivre. Au bout d'un moment, on n'a plus de conversation. C'est vrai. Et dans son cerveau, il y aura un trou noir. Elle sera plongée dans les pensées. Et aller encore découvrir le corps de sa fille. Ta fille que tu as déposée à l'aéroport. Ta fille que tu as déposée à... Regardez-moi cette fille. Elle ne s'est pas blanchie la peau. Belle peau noire, belle taille et tout ça là. Tu vas découvrir le corps de ta fille dans un état bizarre. Mettez-vous à la place de la maman là. C'est pas facile. Si elle part, c'est seulement le cœur d'une mère. Il y a d'autres mamans aussi qui diront non, je ne peux pas. Bien sûr, bien sûr. Il y a d'autres mamans qui Moi, tu vois qu'elle n'est pas là. Elle est là, mais elle n'est pas là. Elle est là, mais elle n'est pas là. Oui, il y a d'autres mamans parfois. On dit le corps à la morgue. Il faut savoir qu'il y a même des femmes qui n'ont pas pu regarder le corps de leur mari à la morgue. Je ne peux pas. Dès que tu réalises que la personne est partie, tu ne peux pas. Parce que la dernière image de la personne que tu vois, c'est ça qui reste dans ta tête. C'est ça qui, moi, j'ai quand même... J'ai dit, moi, mon enfant, il meurt quelque part, puis vous faites une autopsie avant que j'ai... C'est compliqué, c'est compliqué. C'est ça qui reste dans ta tête. C'est ça qui reste dans ma tête. On se pose la question de savoir si les psys, au niveau du Canada, sont en train de réfléchir à l'état moral de la mère d'Alexandra. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que quand même, ça, le Canada est vraiment comme... Il donne beaucoup d'aide. Oui, il donne beaucoup d'aide. Même les étudiants, hein, il y a des cellules de crise pour tous ceux qui sont à l'université actuellement. Donc, sur ce côté-là, le Canada, franchement, il n'y a rien à dire. Et même, c'est ça, je dis, c'est difficile. Il ne faut pas amalgamer tout un peuple. Il faut quand même essayer de comprendre la situation. Il y a beaucoup de protocoles, il y a beaucoup de choses qu'il faut être fait. Une fois que la police prend les choses en main, c'est compliqué vraiment de connaître même... Non, oui, la maman d'Alexandra n'est pas encore arrivée au Canada. C'est compliqué. Moi, c'est le côté...
de l'autopsie avant qu'elle ne voit le corps. Parce que je me Non, dis... ils ont le droit. Hein. Ils ont le droit Ils parce ont que le tu vois, droit, qu'elle mais- est majeure. Elle est majeure, elle a 21 ans et en plus, c'est des circonstances étranges. Donc, Exactement. ils ont Je suis l'autorisation d'accord. pour les parents de faire l'autopsie et par la suite, après, les parents auront la possibilité de voir le corps s'ils veulent le voir. Mais ils ne mettront pas en suspens le temps que les parents arrivent. Hein. C'est ça que j'ai dit normalement, comme on a dit, cas exceptionnel, visa exceptionnel. Vous comprenez ce que je disais au début? C'est ça. Il fallait dès le début prendre action pour qu'elle soit là pour avant. Vous comprenez? Ils ont déjà commencé l'autopsie. Sûrement. Moi, je peux intervenir? Sûrement. Oui, classique. Oui, merci. Je viens d'un autre live où j'étais avec un membre direct de la famille. C'était vraiment un pur hasard. Elle s'est présentée. Elle est aussi sur TikTok. Donc, ils suivent. Hein, la maman d'Alexandra suit très bien. Elle ne mange plus, hein, la maman, depuis qu'elle sait que sa fille a disparu. Et c'est ce que cette dame demandait. Elle est sous le nom de Sabrina Béton. Elle a demandé à ce que toute la communauté qui est sur Internet puisse faire des prières pour elle. Bon, ceux qui sont croyants, oui, ceux qui ne le sont pas, bon, c'est leur problème. Mais aussi, il y a une nouvelle information qui nous a été transmise, c'est que la maman, on ne lui a permis que 2 visas pour le papa et elle. Vu leur état, vu les circonstances, le président de la République, parce que moi je suis du Congo, Kinshasa, le président de la République n'a permis que 10 visas. Et dans ces 10 visas, il y a eu des magouilles. Donc il y a des gens qui veulent arriver pour s'installer au Canada, alors que le président avait lui-même donné 10 visas pour que la famille d'Alexandra se pointe là-bas. Donc, au plus leur arrivée va être retardée, au plus la police... Baka, vous voyez comment les rumeurs se propagent? Ma chérie, ce que tu es en train de nous dire là, merci, parce que tu as ajouté un point, c'est que la maman d'Alexandra ne mange plus. Qui va manger pendant que ta fille va trouver quelque temps? Il n'y a pas eu de solution. Même chagrin d'amour, là, moi, c'est mon Goumet. Goumet a fait que j'ai perdu peut-être 5 kilos. Oui, parce que on dit qu'elle est vraiment pas bien, elle n'est pas en état de voyager pour l'instant. C'est logique. Regarde, classico. Le chagrin d'amour peut faire qu'une personne aille se donner la mort. C'est logique. Le chagrin d'amour peut faire qu'une personne arrête de manger pendant des jours. Nous sommes des femmes, on a été déjà dans les gourmets compliqués. Et le gourmet d'une mère qui a porté son unique enfant 9 mois dans le ventre, elle s'était retrouvée à la rue avec sa fille. Terrifiant. J'ai vu les photos, le bébé sur la natte. Vous savez les conditions avec lesquelles elle a élevé son enfant avant qu'elle puisse avoir de l'argent pour commencer à voyager, pour ouvrir son restaurant, pour qu'elle trouve un mari aujourd'hui qui a pris Alexandra comme sa fille. Elle est passée dans les mains de quel homme? Les hommes sont sadiques quand tu es une mère célibataire. Et aujourd'hui, elle a perdu son enfant. Mais c'est normal, elle va passer 9 jours, 10 jours, elle ne va pas manger. Jésus avait fait un jeûne de 40 jours. Donc, non, mais elle n'a vraiment pas de force, donc il faut vraiment... La nourriture, à l'heure là, c'est rien. C'est normal. Elle ne peut plus manger. Et puis elle a vu comment on l'a insulté, comment on a insulté sa fille. L'information des 10 visas, là, nous, on en a parlé ici. On en a parlé. Ah, d'accord, je viens juste d'arriver, sorry. On a dit, on veut quand même les preuves. Parce que c'est une information qui revient dans live. Est-ce que la personne qui a donné les preuves a vérifié l'information des 10 visas? Mais maman Matondo, je crois qu'ils sont très à cheval là-dessus. On a donné 2 visas à la maman et au papa, c'est normal. C'est normal qu'on donne 2 visas, ce sont les parents. Maintenant, on va ajouter 8 visas pour quelle raison? Non, mais elle ne va pas arriver toute seule avec son mari, dans de telles circonstances. Toi, tu ferais ça? Tu arriverais toute seule? Non, c'est pas son pays, c'est pas notre pays. C'est pas avant. Les Blancs ne font pas rentrer les gens dans leur pays n'importe comment. Mais ici, c'est un meurtre à un niveau international. C'est pas. Elle doit être accompagnée, Eunice. Elle a besoin d'être accompagnée. Pas par 10 personnes, soyez un peu normal. Pas par 10 personnes. Pas par 10 personnes. Soyez un peu logique. Pas par 10 personnes. Bah, toi, tu vas arriver là, tu dois récupérer ton enfant. Oui. Et si tu tombes maintenant, ton enfant, tu le récupères comment? Mais elle est accompagnée par son mari. Est-ce que cela ne suffit pas? Il faut mais les deux. Mais est-ce que vous comprenez la situation? Elle a perdu un enfant qui a été assassiné. Non. Déjà, l'autopsie n'a pas encore donné les informations. Vous voulez dire quoi? Qu'elle s'est noyée, qu'elle s'est suicidée? On n'a aucune information. On n'a aucune information. On ne va pas spéculer parce qu'il y a trop de spéculation déjà. Donc, ne montez pas dans mon live. Moi, je suis je n'aime pas être hors la loi, s'il vous plaît. Même si je ne suis pas en train de vivre au Canada.
j'ai une plateforme. Je n'aime pas être, je ne veux pas être hors la loi. Depuis que je vis en Europe, j'apprends que être hors la loi, c'est mauvais. Ça t'apporte beaucoup de problèmes. On n'a pas encore dit qu'Alexandra a été assassinée. Restons simplement sur le décès, proprement dit. Faites attention avec votre bouche. C'est la même personne qui montre ici, qui dit que la maman d'Alexandra a vu comment elle a été insultée sur les réseaux. Elle a écouté. Et toi aussi, tu viens répéter que sa fille a été assassinée. Si la maman d'Alexandra écoute ça de ta bouche, ça va lui faire plaisir. Alors qu'elle-même, elle n'a pas encore des réponses à ces questions. Alors que l'État canadien... Et de sur quoi c'était ça. C'était une personne en plus qui l'a laissé un message. Donc on ne connaît même pas l'identité réelle de la personne qui l'a envoyé ce message. Est-ce que cette personne avait réellement envoyé le message? Oui, c'était un message qu'on avait envoyé, un message TikTok. Elle avait mis les captures. Donc vous pouvez pas confirmer. En tout cas, arrêtons d'être insensés ou d'agir comme des gens qui ne sont pas vraiment intellectuels. Elle est très mauvaise. Elle est très très mauvaise. L'État, je peux vous dire quelque chose. Elle parle pas de la même chose que toi. Non, elle parle pas de la même chose. Elle parle pas de la même chose. Lily, tu parles de quoi, Lily? Lily, tu parles de quoi, du message? Là, elle parle des messages d'Alexandra, que les captures, les dernières captures des échanges. Elle parle pas des messages par rapport au voyage. Non. Moi, je parle de la personne qui avait signalé que Alexandra avait été retrouvée à la rivière, je sais pas, ligotée. Donc, c'est déjà une information qui n'a pas été vérifiée. Personne n'a vu Alexandra ligotée. Seule la police qui peut nous donner des preuves concrètes. Non, mais ça, on sait que c'est... Et puis pour le... Non, nous, et puis pour le visa, faut savoir que... Et puis pour le visa, faut savoir que c'est pas l'État, c'est l'ambassade. Comment je peux dire, un État dans un autre État. Il y a des clauses, au fait. Vous pouvez pas parler bêtement comme ça. Essayons un peu de réfléchir avant d'insinuer ou de tenir des propos sur des panels où les gens... C'est vraiment médiatisé. Vraiment, soyons prudents, faites attention. Vous êtes peut-être à l'étranger, peut-être même dans ce même pays, et vous parlez comme ça, comme des insensés, comme des gens sans réflexion. On est tous éprouvés, ça nous fait tous mal que cette fille, cette petite fille, elle a perdu sa vie. Ça pouvait être moi, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Donc essayez un peu de dire des trucs. Il y a la douleur de cette dame-là. Imaginez-vous qu'elle entende ce genre de choses. Maman Matondo, oui, ok, d'accord. Mais qui a réellement... Quelles sont les preuves, les informations, les échanges? Personne n'était avec elle. Aujourd'hui, moi, si je peux me réveiller un bon matin, je fais un live, je dis... Il y a une qui avait fait un live en disant que la petite Alexandra se retrouve chez elle à la maison. Donc, essayez un peu les gens font des buzz, au fait. Avec... Et lui, tu sais quoi, je vais aller faire une recherche, laisse-moi descendre. Si je trouve la réponse d'information. Parce qu'on sait que ça touchait le monde entier. Parce que normalement, ici au Canada, tout est en ligne. Tout est sur le gouvernement du Canada. Je vais aller faire un tour. Si je trouve la réponse, je vais te revenir, ok? Oui, merci. Merci, Mère Anto, pour la modération. Mais franchement, même la police a répété, faisons attention aux désinformations. Faites attention. Rien que la police vous a dit, faites attention aux désinformations. La police a quoi à gagner? Parce que nous aussi, parfois, il faut qu'on redevienne humain. La police a quoi à gagner à vous cacher des choses concernant le décès d'Alexandra? Est-ce que si la police vous donne l'identité de la personne, même si la personne, elle est canadienne de souche ou quoi, est-ce que ça va changer quelque chose au Canada? Est-ce que les gens vont arrêter de chercher les visas pour aller au Canada? Là, Alexandra, vous avez vu que Alexandra est partie, mais derrière Alexandra, il y a les informations qu'on a données, 10 visas, et nous, on n'a eu que 2. Et on nous a volé 8 visas. C'est qu'il y a des gens, malgré les choses qui se passent au Canada, il y a des gens qui rêvent toujours d'aller au Canada. Donc, pourquoi l'État canadien va vous cacher des choses? Pourquoi vous pensez qu'on va vous cacher des choses? Ils vont gagner quoi en cachant ça? Ils vont gagner quoi? Les enquêtes se passent de la même façon. Vous voyez que tout de suite, après le décès d'Alexandra, là, on vient d'avoir l'information, il y a une autre dame de 26 ans qui est décédée et tout devant son autre là. C'est passé aux journaux. Si l'État canadien avait peur de cacher les choses, ils allaient étouffer le décès de la dame de 26 ans avec 3 enfants, parce qu'ils allaient se dire ça va venir envenimer l'affaire d'Alexandra. Mais ils ne doivent rien à personne. Ils ne doivent rien à personne. Il faut savoir que les gens qui travaillent aujourd'hui dans les administrations, ce sont des personnes comme vous et moi, qui sont payés pour faire un travail. Ce sont des gens aussi qui ont des familles. Donc, arrêtons d'être dans la victimisation. Soyons forts. Parce que plus on est dans la victimisation, ça nous affaiblit.
La victimisation nous affaiblit.